c'est parti. Avec l'aventure à deux pas, je dispose à chaque épisode de 10 minutes pour vous emmener dans une nouvelle aventure en Nouvelle-Aquitaine. Au programme de cet épisode, la grande traversée de l'île de Ré à pied par l'intérieur des terres. Objectif, une micro-aventure locale, dépaysante, en solo et une bonne dose de dépassement de soi. Une petite nuit, je dois bien l'avouer. Il a fait assez froid, 8-9 degrés. J'ai eu pas mal de visites, pas mal de compagnies, de petits animaux qui sont venus. Une petite souris notamment à manger la petite banane que j'avais laissée sur le côté volontairement. Le soleil commence à se lever, alors je vais plier le camp. Et puis c'est parti pour la grosse journée. Nous sommes aujourd'hui sur l'île de Ré. Et plus précisément au niveau du Fier d'Ars, tout au bout de l'île. Et c'est vrai que c'est un petit côté bout du monde quand même. Et juste à côté du bivouac où j'étais, plage de la Patache, il y a la réserve naturelle l'Îlot des Niges. C'est ça qu'on va voir tout de suite. La réserve l'Îlot des Niges a la spécificité de se trouver juste sur la voie migratoire atlantique, c'est-à-dire tous les oiseaux qui vont vers l'Afrique, depuis la France notamment. On y décompte environ 200-300 espèces d'oiseaux, c'est un lieu vraiment extraordinaire. Si la réserve possède un côté sauvage indéniable, on y trouve néanmoins beaucoup d'explications. Une maison du Fier est même installée au cœur des marais pour vous orienter dans ce pôle échappé nature. L'Îlot des Niges se découvre à pied ou à vélo. Les véhicules motorisés y sont interdits. Voilà, c'est fini pour la réserve naturelle l'Îlot des Niges. Ça fait à peu près 6 km de marche, une belle balade depuis les portes en Ré où j'étais tout à l'heure. Maintenant, direction Ars. Et ça se passe à travers les vignes maintenant. C'est vrai qu'on a laissé un petit peu les marais salants et la réserve naturelle. Et il commence à faire chaud. Alors, transformation. Et voilà, direction Ars en Ré. À travers les vignes, symbole de l'île de Ré, au même titre que le Baudet du Poitou. La traversée se poursuit d'ailleurs en compagnie de nombreux animaux rencontrés en chemin. Ars en Ré est sans conteste l'un des villages les plus pittoresques de l'île, avec sa base nautique, son port et bien sûr son clocher noir et blanc reconnaissable entre tous. Vous l'avez compris, je ne suis pas là pour vous parler architecture ou carte postale, mais bien pour vous accompagner loin des sentiers battus. À la sortie d'Ars, on replonge dans l'univers des marais salants, qui ont fait la renommée et l'économie de l'île pendant des siècles. Un spectacle magnifique à découvrir. L'esprit micro-aventure, c'est ça aussi, se retrouver seul, sur des chemins paumés, et pourtant, on est sur l'île de Ré. Il fait beau, c'est le mois de juin, il devrait y avoir des touristes partout. Eh ben non. Tout simplement, j'ai rencontré 5 personnes à vélo depuis ce matin, depuis que je suis parti. On a toujours la possibilité, à 2 pas de chez soi, de trouver des coins paumés, des coins déserts. Et puis voilà, se faire ces belles balades, ces belles randonnées sur 1 jour, 2 jours, 3 jours, se déconnecter complètement. Ah, ça fait un bien fou. Et on enchaîne sur la partie plage de l'île de Ré. Des plages magnifiques sur des kilomètres et des kilomètres. Mais encore une fois, c'est désert, il n'y a personne. Vous vous en doutez, les étendues de sable fin, même sublimes entre la Couarde et le bois-plage,
ne sont pas ma partie préférée. Alors, on la passe et on s'enfonce dans les zones boisées pour découvrir une partie méconnue de l'île. On va gagner un petit peu en fraîcheur, direction la forêt, et plus particulièrement le point culminant de l'île de Ré. Alors ça monte, ça descend, mais je retrouve pas forcément le sommet de l'île de Ré. Je pense que ça doit être là-bas. Voilà, nous y sommes, sommet de l'île de Ré. Et là, on ne rigole pas. Altitude extraordinaire de 19 mètres. Wouh! Point culminant. Pour info, le phare des Baleines à Saint-Clément culmine à 57 mètres d'altitude. Et le clocher d'Ars qu'on pouvait apercevoir tout à l'heure est haut de 40 mètres. Pas mal. Bon, par contre, on va où là? C'est vrai qu'on peut facilement se perdre dans cette partie de l'île. Et il vaut mieux être équipé d'un bon GPS. Ok, à ce moment-là, je fais encore le malin. J'en fais même carrément trop. Mais la suite du parcours sera nettement plus compliquée, entre chaleur et accumulation des kilomètres. On doit être à 28 km depuis ce matin. Là, je récupère un petit peu d'ombre de temps en temps. Les arbres sont un peu plus hauts. Mais il fait quand même très très chaud. Les amateurs de trail apprécieront. Un beau monotrace comme ça, dans la forêt. C'est le chemin le plus court, en évitant toutes les départementales. Hop, il y a quelques toiles d'araignée aussi. Bon, c'est sympa, physique mais sympa. Et puis je suis abrité un peu du cagnard. Chouette. Alors on se rend pas forcément compte, mais c'est du sable. C'est pas facile de bien marcher là-dedans pour avoir une allure normale. Mais bon, c'est ça ou marcher au milieu des fougères. Alors le choix est vite fait. Là maintenant c'est le gros cagnard au milieu des vignes. Ça change de décor et c'est vraiment difficile parce que c'est toujours le sable sur les chemins. On va y arriver. Je vais y arriver, bien sûr. Mais j'aurai tout de même besoin de multiplier les pauses au milieu de nulle part et de manger quelques compotes avant la dernière ligne droite. Je profite des derniers moments d'accalmie avant de rejoindre la civilisation pour faire un petit peu le bilan. Alors on va arriver à 37 km au total. Là il me reste 1 km avant de rejoindre Rivedoux, puis Sablanceau, le pont de l'île de Ré pour rejoindre La Rochelle. Mais vraiment c'était super parce que j'ai croisé personne depuis ce matin, de bonne heure, même hier soir au bivouac. Et puis c'est très varié quoi. Cette forêt extraordinaire, les marais salants, la réserve avec tous les oiseaux ce matin. Ah, c'est vraiment une super expérience. À 2 pas de chez vous, je suis sûr qu'il y a une micro-aventure à faire aussi. Arrivé à Rivedoux, sur le sentier du littoral, les décors si charismatiques de l'île m'éblouissent de nouveau. Il ne me reste plus qu'à rallier le pont et j'en aurai fini. Voilà, c'est tout pour cet épisode sur l'île de Ré. J'espère que ça vous a donné des envies. N'hésitez pas, à côté de chez vous, je suis sûr qu'il y a des micro-aventures extraordinaires à faire. Et puis tout ça pour 2 €, hein, ça m'a coûté. 2 € depuis la gare de La Rochelle, vraiment ça ne coûte rien. Alors faites pareil, trouvez une aventure, allez-y, foncez. Et puis pour le reste, vous savez, il faut partager, il faut liker, et puis vous me laissez un petit commentaire pour me dire ce que vous aimeriez me voir faire. Allez, à très bientôt. Vous avez aimé la vidéo? Alors likez et partagez. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer, et laissez-moi un commentaire pour me proposer de nouveaux défis à relever ou des lieux insolites à découvrir.